Tanguay électronique, en première ligne. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, en ce lundi, on parlera un peu plus tard de hockey et des Lions du Collège Saint-Laurent qui amorçaient leur saison au cours de la fin de semaine. Mais d'abord, parlons de tennis. C'est ici qu'a été jouée au cours de la dernière semaine la Coupe Banque nationale de tennis. 23e édition qui a couronné Annika Beck, l'Allemande, comme nouvelle championne. Nous en avons parlé avec celui qui devient le nouveau directeur du tournoi, Pierre-Luc Tessier. C'est fait! Annika Beck, fidèle à sa résistance et sa constance, enlève ce premier titre en 2015. Win my second title here in Quebec, and I'm really looking forward to coming back next year. Pierre-Luc Tessier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Luc, nouveau directeur du tournoi, comment tu as vécu l'édition 2015? C'était une super belle édition, vraiment une belle expérience pour moi, en tout cas, de vivre. Surtout le avant. J'étais beaucoup habitué à travailler pour le tournoi pendant la semaine même, mais le avant, là, de voir la préparation, de voir le côté vente marketing, de voir le côté arbitre, juge de ligne, tout le côté un peu, là, le pré-tournoi était vraiment intéressant à apprendre pour moi. Puis j'en ai encore beaucoup à apprendre, c'est pour ça que mon ami Jack va rester proche pour les prochaines années encore. Faisons un bilan de l'édition 2015. Ça n'a pas été facile au niveau de l'assistance. Qu'est-ce que tu en fais comme bilan, toi? On se trouvera pas de raison. Je pense que, dans le fond, des fois, il y a des choses qui arrivent qui nous démontrent, dans le fond, qu'il faut absolument soit renouveler ou soit repenser ou soit revoir un petit peu. Je pense que le produit est très bon. Le côté tennis est très bon. Je pense qu'il y a le côté événementiel qu'il faut peut-être un peu ramener une vie un peu autour du tournoi, ce qu'il y avait avant. Puis je pense que l'avenue de Gestev va contribuer beaucoup à ce niveau-là. C'est sûr qu'on ne contrôle pas la température. Hein? L'été des Indiens est arrivé du 12 au 20 septembre cette année. L'amphithéâtre aussi qui ouvrait, on sentait qu'ils ont attiré beaucoup de gens là-bas. Mais même à ce niveau-là, je pense que ne faut pas trop se plier sur ça. Il faut vraiment revoir nous autres et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Comme j'ai dit tantôt, le produit est excellent. Je pense pas que c'est un problème de terrain sur le terrain même. Donc, c'est même pas un problème. Je pense qu'il faut juste continuer à améliorer le tournoi, dans le fond, parce que c'est ce qu'on fait depuis les 23 dernières années aussi. On a toujours été reconnu pour un tournoi où est-ce qu'on a, une fois de temps en temps, un très gros nom qui arrive. Comme cette année, on a découvert 2 jeunes joueuses en finale, Annika Beck, qu'on va sûrement revoir, puis Ostapenko, Yelena, qui est une joueuse très, très prometteuse. Donc, cette année, on a plus vu un peu le côté développement. La larme du tournoi, c'est un peu ce côté-là. C'est soit la jeunesse ou soit les filles avec beaucoup d'expérience comme Vénus qui est venue l'année passée. C'est sûr qu'un nom comme Vénus, ça nous aide beaucoup. Puis je pense que le défi dans les prochaines années, c'est d'essayer d'avoir de plus de noms comme ça plus régulièrement, je pense, qu'ils vont venir à Québec. Cette année, vous avez eu des bons commentaires des joueuses? Très bon. Les joueuses adorent la ville, les joueuses adorent l'hôtel. De pouvoir sortir, d'être à l'intérieur de la vieille ville, de pouvoir aller voir le petit Champlain en bas, d'être sur le bord du fleuve. Les joueuses adorent, les joueuses aiment la place, c'est sûr et certain. C'est pas un problème du tout à ce niveau-là. Puis on les a amenés cette année voir le hockey. Ils ont beaucoup apprécié le party des joueuses. Ça a été très, très différent. On était dans une loge, là, un salon signature au centre Vidéotron. C'était parfait. Ça a été très différent, très informel, mais les joueuses ont bien apprécié aussi le party. Maintenant que le tournoi 2015 est terminé, on a déjà des vues sur 2016. On commence déjà à approcher les joueurs. Oui, on va commencer en novembre cette année avec Jack. On va se mettre là-dessus beaucoup plus tôt que l'année dernière. Plus on est tôt, plus on a de chance d'avoir des grands noms. Puis là, on va vraiment passer à l'attaque. On va être un petit peu plus agressif, je pense, pour aller chercher ces joueuses-là, pour essayer de les amener à Québec, d'essayer de les convaincre, d'aller les voir un petit peu plus aussi, peut-être même à Miami, ou d'essayer de les convaincre, de se montrer la face, comme on peut dire, pour qu'ils nous associent à un tournoi d'envergure comme ici. Notre championne, Annika Beck. Là que tu vas chausser de grands souliers de tennis, ceux de Jack Hérissek. Comment tu as vécu ta semaine avec Jack?
J'ai passé une super belle semaine. C'est sûr que Jack il m'en a appris à tous les jours. Il va m'en apprendre encore pour les 2 prochaines années qui vont rester autour de l'organisation jusqu'au 25e anniversaire du tournoi. Je vais demander régulièrement conseil au vieux loup. Mais oui, j'ai passé une super belle semaine. C'est vraiment une semaine... Moi, j'adore le tournoi. J'adore passer une semaine ici. Donc, pour moi, ça a été vraiment une semaine fantastique. Mon expérience, écoutez, j'ai enseigné à tous les niveaux. J'ai été avec Stéphanie Dubois pendant 2 ans, avec une Américaine ici qui était ici devant les qualifications, Maria Sanchez, pendant 8-9 mois. C'est mon background un petit peu. Je connais beaucoup les joueurs, je connais beaucoup d'entraîneurs. Donc, ça va peut-être m'aider un petit peu à... En tout cas, j'espère, je pense que ça devrait m'aider à amener justement des joueuses à faire des meilleurs liens. Puis je suis quelqu'un qui aime ça, aller voir des tournois aussi. J'ai une copine qui est une fanatique. Puis on va souvent là, voir des tournois ensemble. Donc, ça va aider en plus probablement de se faire voir un petit peu plus là, pour les joueuses. C'est fait! Annika Beck! Je pense que de viser un autre 23 ans serait un objectif qui serait vraiment idéal pour nous. D'avoir un tournoi qui va vivre pendant peut-être 50 ans à Québec, ça serait vraiment, je pense, presque du jamais vu. Là. Donc, il faudrait voir. Mais c'est vraiment, je pense, l'objectif qu'on a. Puis aussi, bien, je pense qu'on a un bon produit. Peut-être améliorer le côté événement un petit peu, le côté autour du terrain, que les gens... Dans le fond, moi, ce qu'on s'est parlé vraiment, ce qu'on a sorti un peu, c'est... On aimerait ça que le tournoi à Québec soit la place à être pendant une semaine de temps, que les gens viennent ici juste pour dire il faut aller là absolument parce que c'est vraiment la place à être en septembre à Québec. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné pour les prochaines années. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Plaisir. Après la pause, on parle hockey. Au hockey, c'est en fin de semaine que les Lions du collège St. Lawrence dans la Ligue collégiale Division 1 amorçaient leur saison. D'ailleurs, ils l'ont emporté 2-1 en prolongation face à Sainte-Foy. Et juste avant ce premier week-end, Jonathan Fournier avait rencontré l'entraîneur-chef Guy Chouinard. Chouinard, la saison des Lions commence très, très bientôt. On est excité de reprendre l'action. À chaque saison, c'est toujours quelque chose de nouveau. On est excité. Je pense que les joueurs aussi ont hâte de commencer. On a eu quand même un camp d'entraînement qui dure depuis quasiment 1 mois. Alors, on a joué nos matchs hors concours. Je pense qu'on est prêt maintenant à passer aux vraies choses. Si on avait à situer un petit peu le hockey collégial par rapport au midget 3A, par rapport aux ligues civiles, comment ça fonctionne? Moi, je dirais, pour avoir travaillé longtemps dans la Ligue junior majeure du Québec, je dirais que c'est un petit peu en bas du calibre de junior majeur. Tu as certains joueurs qui pourraient jouer junior majeur, mais pour une raison bien évidente que les études passent en premier, vont faire leur cégep en priorité, prendre leur cégep en priorité. Alors, je dirais que c'est très compétitif, mais le calibre est inférieur au junior majeur. Les cours sont faits en fonction qu'on puisse pratiquer justement de l'après-midi. Alors, il y a un suivi. Le niveau est quand même assez élevé, mais c'est une des choses que moi, je me suis aperçu le plus rapidement quand j'ai commencé, c'est que pour eux, les études, ça passe en numéro 1, puis c'est bien comme ça. Le calendrier est intimement lié à la saison scolaire. C'est bien ça. On va jouer nos matchs les fins de semaine. C'est surtout soit le vendredi, le samedi, dimanche. Alors, il n'y a pas de découché. Tout est fait en fonction justement des études. Et puis les gars peuvent continuer à jouer au hockey dans un calibre qui est quand même très compétitif. Et de parfaire leurs études, c'est quand même très, très important. Les objectifs pour la saison 2015-2016 des Lions cette année, si on avait à comparer un petit peu avec l'année dernière? Puis on est une équipe qui va être beaucoup plus jeune que l'année dernière. Cette année, je pense qu'on va avoir 10 ou 11 nouvelles recrues qui vont faire partie de l'équipe des Lions cette année. Alors, c'est sûr qu'on va miser beaucoup sur la vitesse. Puis on a quand même un gardien de but qui va revenir de l'expérience. On a des défenseurs comme Brunet qui va être lui aussi un gars d'expérience. Alors, on a quelques gars qui sont d'expérience dans un calibre où est-ce que tu fais affaire avec des jeunes de 17 à 20 ans. Alors, les gars qui sont plus âgés vont avoir un gros mot à dire. Puis en offensive, Bédard, Desnoyers, c'est 2 gars qui ont fait parmi les meilleurs marqueurs l'année passée. Alors, on s'attend à une grosse saison encore cette année. À long terme, on dit toujours qu'on veut être le meilleur équipe au mois d'avril dans les séries éliminatoires. Alors, ça va être un cheminement. Cette année, ça va être un peu plus, je mentionnais tantôt, un peu moins d'expérience. Ça va peut-être être plus dur à partir, mais j'ai confiance. Et puis, si on parle en termes de classement, je pense qu'on pourrait se situer dans le milieu du paquet sûrement. On va vous souhaiter une bonne saison. Merci. C'est bien gentil. Merci.
Ligue de hockey junior majeur, les Remparts de Québec disputaient leurs 2 premiers matchs sur la route de la saison en fin de semaine. D'abord, vendredi soir, l'équipe québécoise ne l'a pas eu facile face aux Cataractes de Shawinigan en s'inclinant 6-1. Lucas Thérius aurait été le seul marqueur des Remparts qui pouvait compter sur le retour du défenseur Matt Murphy dans l'alignement. Dimanche à Saguenay, les joueurs de Philippe Boucher ont beaucoup mieux joué, surtout sur les unités spéciales, et ont signé une 2e victoire face aux Saguenayens en l'emportant 5-2. Avec 1 but et 2 passes, le nouveau capitaine des Remparts, Matt Murphy, s'est signalé dans la victoire. Mathieu Boucher, Lucas Thérius, Ross McDougall et Massimo Carosa ont complété le pointage pour Québec, qui prenait la mesure de Chicoutimi pour une seconde fois cette saison. Les Remparts pourront compter sur du renfort en vue de leur prochaine rencontre jeudi au Centre Vidéotron, alors que le gardien Callum Booth sera de retour à Québec après avoir été retranché par les Hurricanes de la Caroline. Swing and a miss, and the game is over, and the Eagles are Can-Am League champions for the first time in franchise history. Au baseball, après les Capitales de Québec, la formation des Aigles de Trois-Rivières est devenue dimanche soir la 2e équipe québécoise à mettre la main sur un championnat de la Ligue de baseball Can-Am. La troupe du gérant Pierre-Luc Laforêt a enlevé les honneurs de la série finale en remportant le match ultime par la marque de 2-1 face aux Jackals du New Jersey au stade Yogi Berra hier soir. Ce championnat, les Aigles remportent à leur 3e année d'existence seulement. Je regardais ça, la ville de Trois-Rivières gagne un championnat à New York. On est à notre 3e année contre une équipe qui joue depuis le début du baseball indépendant. C'est évident qu'une victoire comme hier va beaucoup nous aider pour le recrutement parce que je pense qu'on s'est fait un nom depuis le début dans la Ligue Can-Am, mais là, hier, ça s'est concrétisé. Et à la boxe, c'est le 14 novembre prochain que le premier gala pourrait être présenté au Centre Vidéotron. Selon TVA Sport, les négociations vont bon train entre le camp de Lucian Boutet et de l'Anglais James DeGale, l'actuel détenteur de la ceinture IBF des mi-moyens qui a longtemps appartenu aux boxeurs d'origine roumaine. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.